Alors ma philosophie avec les chevaux, c'est de les avoir en tant que compagnons de sport, c'est-à-dire j'ai besoin qu'ils aient envie de faire le sans faute autant que moi j'ai envie de le faire. Alors j'essaye déjà de leur offrir un mode de vie le plus proche de leur mode de vie naturel, c'est-à-dire au niveau de la nourriture, au niveau du nombre et du temps de sortie par jour. Il faut d'abord qu'ils aient du confort, qu'on les respecte et qu'on aille dans leur sens, et ensuite on peut leur mettre de l'exigence dans ce qu'on leur demande. Le plus important, c'est que les chevaux, ils adhèrent à 100% à ce que je vais leur demander. Du fait de mon parcours de voltigeur-cascadeur, j'ai appris qu'il faut qu'on fasse confiance aux chevaux pour qu'ils nous fassent confiance. Et j'essaie de garder la même relation avec mes chevaux de dressage. C'est-à-dire que les chevaux qu'on va destiner soit pour le sport de haut niveau, soit moi pour ma partie spectacle, avant de les emmener sur des cascades très compliquées, ils ont des années et des années d'expérience pour qu'ils prennent confiance. Et on évolue toujours au rythme du cheval. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais aller plus vite que l'évolution naturelle. Sinon, on va se heurter à des complications et au refus du cheval. Et ce qui n'est pas du tout notre philosophie de travail. Alors les morts hybrides, ils m'ont beaucoup aidé sur des chevaux qui avaient des grandes sensibilités au niveau des contacts, parce que j'ai pris beaucoup de chevaux, ce qu'on appelle des repris de justice. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup facilité mon travail, ça a rassuré le cheval et ça a changé complètement la notion du contact et du rapport du mort avec le cheval, du fait des nouvelles matières utilisées. Je rejoins Adrien que c'est des morts vraiment qui nous aident quand on a des chevaux très sensibles ou alors qui ont eu des problèmes de dents, c'est-à-dire qui ont été mal suivis ou pas suivis par des dentistes. Et déjà pour les réhabituer au contact, les rassurer dans le contact, c'est vraiment inégalable comparé aux autres. Et ensuite, au niveau de la transmission, on va dire de la propulsion jusqu'au contact, c'est des morts qui aident et les chevaux et les cavaliers. C'est-à-dire, moi j'ai remarqué avec mes élèves, quand ils ont du mal à comprendre, on va dire, d'avoir le juste milieu entre prendre du contact sans être trop dur, garder de la connexion avec le cheval sans le laisser dans le vide, et bien ces morts-là, grâce à leur flexibilité, au ressort plus ou moins important, ils aident vraiment à trouver ce juste milieu-là et du coup ils améliorent la communication entre le cheval et le cavalier. On connaît Harold depuis de nombreuses années, on le suit depuis le début de cette aventure. Ce qui nous plaît énormément, c'est l'innovation, la remise en question. Il est toujours à l'écoute de ce qu'on lui fait part. On voit l'évolution de ses morts. Et je pense que ça va être des embouchures dans l'avenir qui vont être indispensables pour les cavaliers. Je montais jamais en pélame parce que j'avais pas une bonne sensation. J'avais toujours l'impression que le cheval il s'enferme, qu'il lâche le contact. Et Harold a énormément travaillé là-dessus et puis il a créé, on va dire, ou mis en place des anneaux de pélame qui sont faits un petit peu différemment des pélames classiques. Et j'ai redécouvert l'utilité du pélame grâce à lui. C'est plus un pélame qui enferme les chevaux, qui leur fait lâcher le contact. Au contraire, c'est un pélame qui les aide à franchir le mort, à rester arrondi et à mieux comprendre la demande du cavalier quand on lui demande de revenir. Donc merci Harold pour ça.